Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 2e arrondissement. Pour une fois écouté par les écologistes quand on a découvert l'aménagement du Quai-Tilsit vendredi dernier. Il était prévu une piste cyclable à double sens. Finalement, ce sera que dans un seul sens. Vous progressez auprès des écologistes? Écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris puisque ça va faire maintenant 4 ans que les écologistes refusent de nous entendre, de nous écouter et à quelque part de refuser le bon sens. Là, il y avait pour projet de supprimer au départ l'ensemble du stationnement sur le quai Tilsit et le quai Maréchal Joffre, ce qui inquiétait beaucoup évidemment la mairie du 2e que je représente, mais aussi l'ensemble des riverains. Et ce qui nous a été présenté vendredi lors d'une réunion publique était pour le coup plutôt encourageant parce que le stationnement est maintenu dans sa totalité. Alors évidemment, moi j'aurais préféré qu'on soit sur 2 voies de circulation automobile. L'option qui a été retenue, c'est une voie automobile, une voie de bus, une piste cyclable. Finalement, c'est un moindre mal. Et je me réjouis de savoir que M. Bagnon est maintenant ouvert à la discussion. Donc on va profiter de cette période-là pour continuer à avancer sur d'autres projets, parce que je vous rappelle qu'on a quelques problèmes avec la métropole et la ville de Lyon sur le projet qu'ils appellent apaisement presqu'île, et pour le coup, où là, nous ne sommes absolument pas en phase. Est-ce que c'est un aménagement qui est une bonne nouvelle, 2 ans après l'accident tragique qui avait coûté la vie à 2 Bien sûr. adolescents en trottinette? Ça va sécuriser ce quai? Mais ce qu'on se dit à quelque part, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé cet aménagement il y a 2 ans? Parce qu'on aurait très bien pu le faire, même de manière temporaire, parce que le rail de sécurité qui est installé aujourd'hui est extrêmement accidentogène. D'ailleurs, on a eu une quinzaine de voitures qui se sont renversées sur ce rail de sécurité. On aurait très bien pu mettre des cônes en plastique pour délimiter une piste cyclable. Ça n'a pas été fait. Je rappelle qu'il y a aussi eu un accident dramatique en 2024. Donc oui, on a besoin de faire cet aménagement pour sécuriser le quai Tilsit et le quai Maréchal Joffre. Pour autant, attention, si demain un véhicule arrive à plus de 100 km/h, ça ne protégera pas tout le monde. Et il y a un enjeu évidemment de vitesse sur les voitures, mais il y a aussi un enjeu de sécurisation de l'ensemble des espaces. On avait recommandé cet aménagement, il a été entendu. Donc voilà, je pense que c'est un point positif pour les riverains, pour la mairie du 2e et pour la métropole. Alors on en vient au dernier conseil municipal, il a été un peu moins consensuel, avec d'abord le rapport de la Chambre régionale des comptes. Si on regarde l'analyse globale de la Chambre régionale des comptes, c'est plutôt un satisfecit sur la politique de communication menée par les écologistes, avec une augmentation seulement de 2% pendant leur mandat. Enfin, de 2% jusqu'en 2022, puisque depuis, on est passé de 10 millions à 20 millions d'euros pour la communication. Donc j'ai hâte de lire le prochain. Non, il y a quand même plusieurs choses qui sont reprochées aux écologistes dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Il y a évidemment le non-respect des marchés publics pour la communication. Et ça, c'est quand même particulièrement inquiétant. Et nous, on a posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas eu de marché public pour près de 400 000 euros d'achats publicitaires. Le deuxième sujet qui est particulièrement marquant, puisque c'est nous qui l'avions soulevé lors du début du mandat, c'est les différents chargés de mission que le maire de Lyon et ses adjoints avaient. Le rapport de la Chambre régionale des comptes et ses prédécesseurs aussi. Bien sûr. Et le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe du coup un cabinet du maire de Lyon à 36 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, celui du ministère de l'Intérieur, c'est 15 personnes pour le ministre de l'Intérieur. Donc, voyez pourquoi le maire de Lyon avait autant de collaborateurs, sachant qu'un certain nombre de collectivités avaient elles-mêmes été épinglées. Je pense notamment à la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont immédiatement supprimé ces chargés de mission. La ville de Lyon a décidé de les garder, et d'ailleurs la Chambre pointe ce dysfonctionnement et ces agents qui avaient un rôle tout à fait politique, parce que si vous prenez par exemple le chargé de mission de Valentin Lungenstrass, il faisait la une des journaux pour promouvoir les vélos et les pistes cyclables faits par son adjoint. Vous voyez, tout ça a été un petit peu trouble, donc j'espère en tout cas que la ville va se conformer et enfin respecter les règles. Il y avait aussi l'achat de places pour le Loup ou pour l'OL. Là, c'est une pratique, vous demandez aussi que ça s'arrête? Non, le sujet, c'est pas d'arrêter l'achat de places, parce que vous savez, il y a un certain nombre de clubs sportifs, et on en a beaucoup à Lyon, qui profitent et qui bénéficient de ces places, notamment pour les jeunes, pour promouvoir le sport. Là, ce qui est surtout pointé par la Chambre régionale dans son rapport, c'est qu'un certain nombre de places n'ont pas été pourvues, ou alors il y a un manque de transparence sur l'attribution des places. Et ça, évidemment, il faut un peu plus de vigilance, peut-être un petit peu plus de rigueur sur les démarches qui sont menées pour faire bénéficier de ces places-là. En tout cas, évidemment, ils pourront s'améliorer, et je suis sûr que le rapport de la Chambre régionale va
leur donner des idées pour s'améliorer sur ce sujet-là et pour éviter de jeter des places. Nathalie Perrin-Gilbert, elle pointe une subvention déguisée à l'OL ou au Loup. Non, mais attention, je pense que toutes les collectivités le font, quelle que soit la couleur politique. Et je pense que c'est important pour nos clubs aussi d'avoir des jeunes qui viennent fréquenter les travées du stade de Gerland ou du Groupama Stadium. Et ça passe aussi par l'achat par des collectivités. Vous savez, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des places pour aller voir des matchs d'ailleurs de ce niveau-là, parce qu'on a la chance à Lyon d'avoir une belle équipe de foot, de basket et de rugby. Et donc là, la seule chose qu'on demande aux écologistes, c'est un petit peu plus de rigueur pour éviter d'avoir à jeter des places et pour qu'on puisse évidemment demain retracer l'ensemble des habitants ou des licenciés qui ont pu bénéficier de ces places. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, donc je ne doute pas que ça va être fait. Alors, étonnamment, le point qui a été le plus finalement tendu au moment du conseil municipal, c'est l'investissement annoncé par la mairie dans des nouveaux locaux pour les groupes politiques, y compris pour l'opposition, des locaux qui seront cette fois accessibles à tous. Et vous êtes monté au créneau parce que vous les trouvez trop chers. Oui, on les trouve trop chers. Alors, on a été accusé par les écologistes de validisme, ce qui n'est absolument pas le cas, hein. Je préfère remettre les choses au clair tout de suite. D'ailleurs, il y a évidemment un certain nombre de locaux à la ville de Lyon qui sont accessibles, attention. Là, ce que l'on pointe, c'est finalement l'écart entre ce qui nous est annoncé d'un côté et ce qui est réalisé de l'autre. C'est-à-dire que depuis le début du mandat, on nous promet un plan d'investissement significatif pour rendre accessible un certain nombre de bâtiments de la ville de Lyon. Je pense par exemple dans le 2e arrondissement à l'école Michelet, à l'école Condé, à la crèche Savoie-Lamartine, où aujourd'hui, ces équipements publics qui reçoivent des jeunes ne sont absolument pas accessibles. Et d'ailleurs, depuis le début du mandat, on a tous envie de travailler sur ce sujet-là, y compris la mairie centrale. Mais on se rend compte que ça va tout de suite plus vite lorsqu'il s'agit de loger les groupes politiques. Et je pense honnêtement que nos concitoyens comprendraient plus facilement si on investissait massivement sur les écoles qui ont besoin d'être accessibles, plus que pour les groupes politiques qui ont déjà des locaux de qualité. Et d'ailleurs, un certain nombre d'élus, notamment de la majorité, ont aussi des bureaux accessibles au sein de l'hôtel de ville. Donc voilà, nous, le sujet, il était essentiellement financier et surtout de se faire le relais des habitants qui nous demandent des locaux accessibles à la ville de Lyon. Donc voilà, on n'a pas été entendu. Les groupes politiques ont été favorisés au détriment des écoles. Après, c'est un choix, il faut l'assumer, mais il ne faut pas faire passer ses adversaires pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est ce que je regrette lors du dernier conseil municipal où il y a eu énormément de violence, notamment verbale, de la part du maire de Lyon et de ses adjoints. Donc voilà, j'espère que le prochain conseil municipal sera un petit peu plus calme et on retrouvera un petit peu de raison. C'est pas parce qu'on s'oppose à un projet qui est une gabegie financière qu'on est forcément validiste ou raciste ou je ne sais quoi. Un mot sur la métropole. Vous êtes monté au créneau sur la subvention du musée des Confluences, qui va perdre 1 million d'euros de subventions qui seront remplacées par 1 million d'investissements pour le musée. Est-ce que vous êtes bien placé pour dénoncer les baisses dans les budgets culturels? Non, mais vous avez raison de l'évoquer. Nous, on a été fortement critiqués au travers de tribunes nationales, au travers d'articles de presse, de commentaires dans les conseils municipaux, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de redonner une partie de ses subventions pour les territoires les plus ruraux ou pour les départements qui avaient moins de culture. Là, ce qui se passe, c'est que la métropole a mal géré son budget, puisqu'on sait qu'il cherche près de 100 millions d'euros. Toutes les collectivités oui, France doivent faire des économies. Oui, mais eux particulièrement, on sait qu'ils ne renouvellent plus un certain nombre de contrats parce qu'ils ont du mal à trouver le financement. Et l'une des premières décisions qui a été prise par Bruno Bernard, c'est de baisser la subvention au musée des Confluences. Je trouve ça regrettable, d'autant qu'il a passé 4 ans à donner des leçons aux autres. Et finalement, on se rend compte que lui-même est le premier à revoir le budget pour la culture. C'est regrettable notamment pour le musée des Confluences, qui est la vitrine de Lyon aujourd'hui en termes culturels. C'est l'un des bâtiments les plus emblématiques de notre ville. C'est l'un des musées les plus importants que nous avons en France et notamment chez nous à Lyon. Et à quelque part, voir les écologistes faire l'inverse de ce qu'ils nous recommandent depuis 4 ans, c'est toujours intéressant. Et moi, je leur demande de revenir à la raison, de trouver des économies ailleurs, peut-être en donnant moins à leurs associations militantes comme Alternatiba et d'aider le musée des Confluences. Un mot sur la région. Je sais que les relations étaient tendues entre Laurent Wauquiez et les représentants des grandes collectivités, des grandes agglomérations dans la région, de manière générale. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec Fabrice Pankow, qui est plutôt apprécié, y compris dans l'opposition,
les relations soient plus apaisées avec la région, il y ait plus de collaboration? Vous savez, je pense que ça dépend surtout des collectivités que vous avez en face, parce que j'ai en tête la relation entre Laurent Wauquiez et Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand, ça se passe extrêmement bien. Non, Fabrice Pankouk a une autre personnalité évidemment que Laurent Wauquiez. Vous savez que j'apprends un petit peu à le découvrir parce que il était vice-président à l'agriculture, qui n'était pas le sujet sur lequel j'étais le plus impliqué en tant que maire du centre-ville de la plus grande ville de la région. Mais ce qu'on note, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui est extrêmement travailleur. Et je place beaucoup d'espoir dans le travail qu'il va mener pour continuer justement les combats que nous avons. C'est un changement de style avec Laurent Wauquiez? Oui, mais chacun doit avoir son style. Enfin, moi, j'avais pas le même style que mon prédécesseur à la mairie du Second. Je pense que le maire de Lyon n'a pas le même style que son prédécesseur. Et là, pour le coup, on a vraiment une personnalité intéressante qui mérite d'être connue. Et donc, moi, j'ai hâte de continuer le travail avec lui sur les projets structurants qui vont animer notre arrondissement. Je pense au lycée Juliette Récamier, je pense au musée des tissus. En tout cas, ce que je vois de ce début de mandat, si je puis dire, avec Fabrice Pankouk est très encourageant et très intéressant. Et juste pour finir, on a découvert dans Lyon Decider que vous étiez un passionné de l'histoire des pays de l'Est. Vous avez plus de 200 ouvrages et vous avez même commencé à écrire un livre. Non, on voit que les nouvelles vont vite. Non, disons que c'était un projet sur lequel je travaillais avant d'être élu. Vous vous doutez qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de temps pour le faire. Mais non, ça a toujours été une passion. J'ai grandi en Europe de l'Est. J'ai habité plus de 10 ans en Roumanie. Et évidemment, l'histoire de tous ces pays m'intéresse particulièrement parce qu'en réalité, on se rend compte que l'histoire des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sont extrêmement liées à ceux de la France et à ceux des pays occidentaux. Et donc, à travers ces ouvrages, on comprend aussi un petit peu ce qui se passe au quotidien dans notre pays. C'est l'arrivée du communisme qui vous intéresse dans les pays de l'Est? Particulièrement, alors ce qu'il y avait avant aussi m'intéressait, hein, mais oui, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, l'extrême gauche et les mouvements qu'on peut appeler fascistes, d'un côté comme de l'autre, arrivent dans tous les pays du monde en fonction de certains contextes politiques, religieux, et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de l'étudier parce que ça évite aussi certaines erreurs qu'on peut faire aujourd'hui. Pierre Oliver, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.